merci à tous d'être PG. On va faire ce petit débriefing des 8e de finale de la Coupe de France où Paris affrontait Pau. Donc Paris s'est déplacé à Pau pour cette 8e de finale pour utiliser le national. Voilà. Bon, entre autres, que la pelouse soit dégueulasse et médiocre, on a gagné. On passe en quart, ça c'est fait. Juste pour en venir sur la pelouse, comme ça, parce que c'était vraiment médiocre, hein, ils avaient mis du sable sur une pelouse normale, vert, pour cacher la médiocrité de la pelouse. Juste pour voir, pour info. Mais là, si la pelouse était nulle, c'est pour ça d'ailleurs qu'un de nos joueurs s'est blessé. Je ne sais pas plus pour l'instant, mais Thomas Tourelle l'a dit, il est blessé, c'est à cause de la pelouse. Ça, c'est sur FR. Bref, passons. Donc, Paris a aligné plus ou moins une équipe bis. Tu vois. Alors, t'avais Icardi éventuellement, qui était en pointe avec, je sais plus trop qui, mais voilà, c'est une équipe bis. Maladresse était capitaine, voilà. Et donc, si tu veux, il y a beaucoup d'occasions pour Paris, mais aussi beaucoup d'occasions pour Pau, qui s'est très bien battu d'ailleurs. Et à la 25e minute de jeu, on aura un contrôle poitrine de Icardi. Et là, maladresse qui est face au but, vraiment à bout portant. Et là, boum, but de Leandro Paredes. Maladresse, 1-0 pour le passage, but de Paredes à la 25e minute de jeu. De toute façon, s'il n'avait pas eu, là, ça aurait été médiocre. Ah, si maladresse n'avait pas mis, je peux dire, j'aurais été énervé, très énervé contre lui. Mais bon, il marche, c'était le capitaine. Voilà. C'est bien. Mais bon, après, ouais, il a marqué Jean Paredes. Ah ouais, les mecs, calmez-vous, hein. C'était pour en face, hein. Tu me mets dans le foot, il ne va pas marquer, hein, ça c'est sûr. Ça c'était pour, hein. Voilà. Même tu vois, c'est ça, il a marqué Paredes, c'est vrai. Contre Pau. Hein. On descend un peu. Bref. On rame ça avance de 1-0. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile à jouer, parce que, comme je dis, la pelouse était nulle. Donc tu peux faire en chose. Alors on revient sur le terrain. Et là, à la 54e minute de jeu, on a encore une passe très belle d'Italie où Choupo-Moting aurait pu la reprendre. Finalement, Choupo n'arrive pas à la reprendre. Et c'est Sarabia. Tu vois, c'est un centre vraiment de l'Italie, un centre qui va, il va, puis ça fait comme ça. Là, et là, t'as Pablo Sarabia qui marquera le but à la 54e minute de jeu. 2-0 pour le Paris. C'est le but à la 54e minute de jeu de Pablo Sarabia. Donc je l'ai dit, c'est déjà cet avenir. Je pense qu'il peut faire de très bons matchs. Et alors la finale c'est un repos aussi. Mais moi je pense que c'est un joueur qui peut amener quelque chose à l'équipe de Paris Saint-Germain actuellement. Voilà. Et on en restera là. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et Paris qui passe en quart de finale. On ne sait pas. Puisque ce soir, il y a encore un match. Je crois que c'est Nice contre Lyon. Et après, on aura le tirage. Et attendez, je fais le tirage, vous le saurez. Je vous le dirai dans mon prochain film. Et je vous dirai aussi que je le sais sur ma page Facebook. Le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, on va se souhaiter à ma chaîne YouTube. Hein, j'espère. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne. Le lien de ma page Facebook est dans la description de la vidéo. Même si vous avez aimé la vidéo, et puis je reviendrai dimanche pour le match, pour le débriefing du match de Paris contre Montpellier. C'est samedi. Voilà, c'est à 17h, je crois, le match, un truc comme ça. Et bref, voilà, Paris recevra Montpellier, donc Montpellier héros qui passera au Parc des Princes. Alors, on retrouve le patron après une bonne série de matchs à l'extérieur, hein, depuis
depuis les 3 phases de Monaco, c'était au parc. Après, on avait été à Monaco, c'était à Lorient, après c'était. Voilà, bref, enfin on revient à domicile pour un match de Ligue 1. Voilà. Donc j'espère, après pour Nightmare, je t'ai dit qu'il s'est blessé, du coup maintenant, c'est la pelouse. J'espère que c'est pas trop grave, mais je sais pas, mais ça m'inquiète un peu parce que, voilà. On avait aussi parlé d'un échange Kurzawa de Célio, donc j'en viens à Juve. Pour ce match-là, ça ne se fera pas. Voilà, c'est le transfert est tapoté, mais voilà. Apparemment, c'est le joueur, c'est l'entraîneur et le directeur aussi de la Juve qui a changé d'avis, qui ne veut plus vendre ce joueur-là. Bon, voilà. Donc, je pense que d'ici la fin du match, on est jeudi. La réunion se termine demain à minuit. Donc, soit on aura. Je pense pas qu'on prend. Je pense pas qu'on va acheter de joueurs. Alors, je pense que tu parlais ne fera pas de transfert. Cet hiver, donc c'est plus de 2 jours. Et ça va là encore jeudi, demain juste à minuit. Mais je pense pas qu'il y aura de choses. Voilà. On va jouer dans le championnat, vous allez à ma chaîne YouTube, des ma chaîne Twitch. Dans la chaîne YouTube, et moi aussi, vous avez aimé la vidéo. Et ben, dimanche pour les films du match de Paris-Montpellier. Voilà, allez, c'est à tous, Paris-Béric.